Ce n'est pas parce que tu gagnes mieux qu'un proche que tu vas devenir la vache à lait. Hello à tous mes porteurs et porteuses de lumière. Bienvenue dans The Queen CC Experience. Installez-vous confortablement et nous allons réfléchir ensemble. Il y a quelques années en arrière, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience du fait qu'il y a certaines personnes qui vont rentrer dans votre vie avec un agenda bien précis, celui de vous utiliser, celui de faire de vous leur porte-monnaie sur pattes. Oui, ça peut sembler choquant, ça peut sembler bizarre, mais croyez-moi, il y a des personnes qui les ont bien accrochés et qui ne se gênent pas du tout. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait la connaissance d'une personne avec qui j'étais assez proche. Donc, je savais qu'elle gagnait pas beaucoup et bon, j'avais pas non plus des mille de plus qu'elle, hein, mais voilà, j'avais un peu plus qu'elle. Et elle aussi le savait. Donc, chaque fois que nous nous voyions, c'était moi qui l'invitais à boire un verre ou à manger, importe. Et bien sûr, ça ne me gênait aucunement. Simplement, quelques années après, elle a fait la rencontre d'un jeune homme qui est devenu son fiancé. Donc, celui-ci, il avait un travail, il avait une bonne situation. Mais les deux ont continué à me rendre visite. Et seulement, j'ai remarqué que chaque fois, c'était toujours moi qui payais. Et lorsque la serveuse ramenait l'addition, les deux avaient toujours une excuse, l'un ou l'autre. Un coup de fil, quelque chose à régler subitement. Et je me retrouvais toujours à être celle qui ouvrait le porte-monnaie sans que l'un d'eux n'ait même essayé de faire l'effort. Vous savez, ce fameux « mais non, laisse, c'est moi qui règle, la prochaine fois ce sera toi » ou « non mais c'est bon, tu as déjà payé, je préfère aussi moi payer » ou alors au moins paye ta part et puis je paye la nôtre. Enfin, bref, en tout cas, essayez de proposer une solution, quelque chose. Jamais ça ne leur est venu à l'esprit de faire autrement que comme ils avaient toujours fait, c'est-à-dire rien. Alors, j'ai décidé de ne plus rien faire, juste pour voir. Et une fois, ils sont venus me rendre visite. Je crois qu'ils avaient un peu installé ce rituel parce que ben voilà, ça leur permettait de sortir aux frais de quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi. Et là, monsieur, donc voyant que je ne proposais rien, il me dit alors on va pas prendre un verre? Je dis bah si, volontiers si vous m'invitez. Ah non, mais comment ça? Je dis oui, bah comme ça au moins si vous m'invitez, moi c'est avec plaisir on peut y aller. Ah mais non, mais c'est toi qui payes. Alors il s'est pas démonté, hein. Ah mais c'est toi qui payes et tu sais, toi tu gagnes plus que nous. J'ai dit bah non, vous pouvez pas savoir exactement comment je gagne. Et puis de toute façon, si c'est moi qui paye chaque fois, au final vous gagnez plus que moi. Donc ce que vous avez pu épargner, bah vous pouvez aussi commencer à payer. Vous savez quoi? Bon, j'ai un peu lancé ça comme ça, c'était un peu sec, mais voilà, j'essayais de leur faire comprendre qu'ils avaient peut-être déjà un petit peu abusé de moi, qu'il était temps pour eux de me renvoyer un petit peu l'ascenseur. Non, ils se sont pas laissés démonter, ils ont pas payé et on n'est pas allé à ce fameux verre. Et à partir de là, ils ont compris que j'avais compris et que je n'allais plus payer et je n'ai plus eu droit à leur visite. Alors, c'était un bon débarras, je m'en suis pas plaint, mais j'ai pris conscience d'une chose. Ce qui partait d'une bonne intention au départ est devenu un dû pour eux. Mais c'est devenu un dû parce que eux, ils avaient déjà un agenda. Ils savaient que ils pouvaient m'utiliser, qu'ils pouvaient prendre de moi. Et du moment où ils le savaient, ils ont installé en moi une habitude qui est devenue comme ça normale. Pour moi aussi, hein, finalement, parce que je me disais, bah ouais, ok, elle n'a pas les moyens, donc je paye. Si lui, il n'était pas arrivé dans cette équation, je crois que j'aurais continué à le faire parce que j'estimais que pour elle, voilà. Mais lorsque lui, il est entré dans l'équation, j'ai commencé à me poser des questions. C'est important de se poser des questions bien plus tôt parce que on s'évite comme ça de tomber dans le piège des personnes qui ont choisi de faire de nous des vaches à lait. Alors, je dis pas que les porteurs de lumière doivent cesser d'être généreux, mais je dis que la générosité doit être accompagnée de la conscience. Si on est inconsciemment généreux, ben on va facilement tomber dans le piège justement de ceux qui, malheureusement, eux, sont conscients du potentiel des autres et de comment ils vont pouvoir les utiliser. La générosité doit malgré tout nous emmener à poser des limites ou en tout cas identifier le type de lien que l'on va ouvrir. Alors oui, si on rencontre une personne radine, très bien, mais de s'adapter à cette personne-là. Ne pas rentrer dans cette nature de soi de on est généreux, même si l'autre est radin, ça fait rien.
à moins que ça nous fasse du bien, ça, il n'y a aucun problème, mais rentrer quand même dans la conscience de ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important par rapport au porteur de lumière, c'est que le porteur de lumière, il doit être conscient. Si il donne à l'excès, qu'il soit conscient que dans ce temps-là, il est dans l'excès. Ouvrir toujours un lien qui soit proportionnel. Toujours ouvrir un lien qui corresponde à ce que l'on reçoit. Parce que oui, la générosité, elle est importante, mais elle doit être accompagnée de limites pour un équilibre dans la société, dans sa propre vie et aussi dans la vie des autres. Parce que lorsque ces personnes-là vont être comme ça, confrontées au refus de continuer à être utilisées, ils vont aussi comme gentiment rentrer dans une conscience du fait que leur stratégie et leurs méthodes ne vont pas toujours fonctionner ou en tout cas vont se retrouver à un moment donné aussi limitées. La frontière ne va pas détruire une relation. Au contraire, elle va la révéler. Donc, le discernement, c'est ce qui va protéger le porteur de lumière dans sa générosité. Mon message aujourd'hui, ma discussion aujourd'hui, c'est vraiment pas de ne plus être généreux, mais de savoir comment être généreux. Si vous allez prendre un verre avec un radin ou avec quelqu'un qui vient vous utiliser, parce que ça, c'est encore deux choses différentes, alors, fonctionnez comme ces personnes-là. À ce moment-là, en tout cas, dans ce ton défini-là, de fonctionner comme ces personnes-là. Et une fois que vous serez plus avec ces personnes-là, vous allez fonctionner autrement. Donc, c'est vraiment le message ici pour moi, dans cette expérience, c'est vraiment d'adapter son comportement à la situation. Alors, je suis la Queen Sissi de Queen Sissi Experience. C'est vraiment le lieu où on ne cherche pas le coupable, mais on prend conscience pour une meilleure transmission. À bientôt!